Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. La semaine dernière, nous avons vu la psychose maniaco-dépressive et cette semaine, nous allons voir encore une nouvelle psychose. Nous allons voir l'autisme. Pour moi, l'autisme est une psychose. Hein, on est très loin de la pathologie de la névrose et nous allons comprendre pourquoi. Tout comme la psychose maniaco-dépressive, je trouve dommage de mettre beaucoup de personnes dans la case entre guillemets autisme, hein, que ce soit enfant ou adulte, alors qu'ils ne le sont pas. Je tiens à le dire parce que vous allez voir, l'autisme c'est très très particulier et je pense qu'on ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi et je vous l'expliquerai pourquoi. Alors, dans l'inconscient collectif, hein, le trouble du spectre autistique, hein, parce qu'actuellement on parle plus d'autisme, hein, on parle de TSA, trouble spectre autistique. Hein, quand vous allez voir des revues actuellement sur l'autisme, on vous parlera de TSA. Moi je dirais autiste parce que je pense qu'il faut garder les termes initiaux, hein. On ne change pas le nom d'une pathologie pour y mettre tout et n'importe quoi, hein. Pour être clair, hein, on ne fait pas d'une choucroute un cassoulet, on ne fait pas un cassoulet une choucroute, hein, que ça soit clair. Donc souvent dans l'inconscient collectif, hein, l'autisme renvoie à l'énorme succès du Dustin Hoffman, hein, dans Rain Man. Hein, tout le monde l'a vu, je pense que c'est un film culte. Et pour beaucoup de gens, l'autisme, c'est Rain Man. Hein, vous allez voir que dans ce film, hein, il y a du vrai et il y a du faux, et je vais vous dire pourquoi. Donc l'autisme, pour faire simple, c'est quoi? C'est encore une fois relationnel, hein. C'est une incapacité de communiquer avec le monde extérieur pour se protéger du monde, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. La personne qui est autistique ne rentre pas en contact avec le monde extérieur pour se protéger. C'est comme une défense, hein. On peut interpréter ça comme une défense qui refuse la communication. Alors la communication physique et la communication orale, hein. Les autistiques ne communiquent pas avec l'extérieur, du moins c'est très très difficile et très compliqué. Alors, c'est un trouble qui intervient généralement à la petite enfance, hein, on le détecte très rapidement parce que l'enfant va avoir un comportement qui sort de la norme, hein. Il va avoir par exemple un balancement constant. Alors, un balancement de l'avant vers l'arrière tout le temps, un balancement du côté par exemple, hein, ça peut arriver, ou alors il peut avoir un geste répétitif avec, par exemple, s'il a un doudou, il peut toujours faire le même geste avec son doudou, hein, par exemple le faire tourner sur lui-même tout le temps, tout le temps. Hein, ça, c'est des comportements qui sont malheureusement pas normaux et qui indiquent qu'il y a un problème chez l'enfant. Donc trouble de la petite enfance qui apparaît à la petite enfance, à la très petite enfance. Alors évidemment, on a souvent une fuite du regard, hein, quand on essaie de rentrer en communication avec un autiste. Vous verrez que son regard part, son regard fuit, ou son regard, on a l'impression qu'il est transparent, vide, qu'il n'y a rien derrière, hein. C'est une impression que nous avons, hein. Bien sûr, derrière, il y a quelqu'un qui est bien là, qui est bien présent, mais qui ne peut pas communiquer avec vous. Refus du toucher aussi, nous avons, hein, souvent, hein, les autistes n'aiment pas qu'on les touche. Alors, pour certains, ça va être dans certaines zones, et pour certains autistes, ça va être vraiment tout entier. Impossible de faire autre chose que l'action en cours, hein. Vous pouvez essayer de lui faire arrêter son action répétitive, vous verrez, l'enfant va encore plus se bloquer, plus être angoissé, plus stressé, et peut même avoir des crises, hein, des crises de nerfs, des crises de tétanie, puis pouvoir bouger, hein, à l'inverse. Et dès qu'on arrive à apaiser ces tensions-là, la première chose que fait l'autiste, c'est revenir à son geste initial de répétition. Alors répétition, ça peut être, on l'a vu, physique, mais aussi verbal, hein. Il arrive que quand l'autisme est dans la possibilité de parler, de s'exprimer, il répète tout le temps la même chose, hein. Ou une phrase qui est incompréhensible, qui nous semble, nous, incompréhensible. Donc, qu'est-ce que l'autisme? Eh ben, on va dégager trois choses
importantes. D'abord, un comportement restreint et répétitif, c'est la première chose, hein. Physique et verbal quand il y a du langage. Le deuxième, c'est une interaction sociale, hein, repli et désintérêt social, hein. Il ne s'occupera pas du tout de ce qui se passe autour de lui. Il fera toujours son geste ou sa parole répétitive. Il sera toujours dans son... On dit bien, hein, qu'il est dans son monde, hein, comme s'il était dans une bulle. C'est vraiment vrai, hein. Tout ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a pas d'interaction avec lui. La seule interaction qu'on peut avoir, c'est quand on arrête son comportement répétitif, hein, que ce soit verbal ou physique. À ce moment-là, on a une réaction qui est généralement pas forcément très bonne. Faut-il classer dans l'autisme tout autre comportement psychotique qui ne contiendrait pas un des 3 critères? Non, non, surtout pas, hein. Si on n'a pas ces 3 critères que je viens de vous dire, hein, comportement restreint, interaction sociale et communication anormale, on ne peut pas mettre quelqu'un dans la case autisme, hein. Il y aura sûrement une autre pathologie, un autre syndrome dans lequel on pourra le mettre, mais ce ne sera pas un autisme. Il faut être très très clair. Alors la question va être, est-ce que l'on peut soigner l'autisme? On peut soigner l'autisme, en guérir? Non, non, ce n'est pas curatif, hein. Tous les soins qu'on peut apporter à l'autisme ne guériront pas l'autisme. Les seules visions de guérison totale de l'autisme sont très rares, hein. Et les seules que vous pouvez voir ou entendre, hein, c'est sur les films de TF1 l'après-midi, dans les films dits romantiques de série B, ou sur les films de l'après-midi de M6 qu'on voit de temps en temps, où les parents miraculeusement réussissent à sortir leur enfant de l'autisme grâce à une technique nouvelle, etc. Ça, c'est faux. Par contre, peut-on amener un mieux à l'enfant autiste? Oui, bien sûr. Plus on a conscience de la maladie jeune, et plus on peut l'aider, hein. Il y a des autistes qui réussissent quand même dans la vie, hein, qu'on arrive à les amener, grâce à un suivi constant, permanent, à avoir une vie sociale. Alors, une vie sociale, entre guillemets, hein, c'est une pathologie très lourde, hein, et qui nécessite un suivi permanent. Donc, un accompagnement médical, thérapeutique et professionnel avec des gens spécialisés dans la petite enfance. C'est très important. On peut espérer un mieux-être, hein, je viens de vous le dire, au niveau comportemental et social, mais pas de guérison à ce jour, hein. Faut pas se leurrer. Il existe des prédispositions génétiques à la maladie chez certaines familles. Oui, il y a des prédispositions génétiques, mais ce n'est pas le cas pour tous les autistes. Il faut le savoir, c'est pour ça que c'est compliqué l'autisme, hein. Et je sais bien que ça va gêner nos généticiens, nos biologistes, mais beaucoup de facteurs physiques et psychologiques manquent à ce jour pour pouvoir dire que c'est simplement génétique, hein. Ça, c'est non. Il y a des autismes qui sont dus à la génétique, on les connaît, mais on ne peut pas dire ça de tous les états autistiques, hein. Faut le dire, je pense que c'est important. Peut-on prendre en thérapie un enfant autistique? Bien sûr qu'on peut prendre en thérapie psychanalytique, hein, ou psychologique un enfant autistique. Et évidemment, ça ne sera pas dans le but de guérison, de soigner sa névrose, vous comprendrez bien, mais dans le but d'apporter un mieux dans sa relation familiale et sociale, hein. On peut le faire. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans les années 70-80, il y a eu de graves problèmes concernant la psychanalyse et l'approche de l'autiste. Il faut savoir que cela aujourd'hui n'est plus le cas, hein. Il n'y a plus le système de culpabilisation de la mère, de la relation de la mère à l'enfant. Ça, c'est dépassé et on ne l'emploie plus. Maintenant, on accompagne les familles, hein, en psychanalyse, il faut le savoir. Et donc, bien sûr que c'est préconisé dans cette condition-là. Et seul, évidemment, on ne fera pas abstraction du suivi médical, on ne fera pas abstraction des professionnels de la petite enfance, on travaillera ensemble. D'accord? Donc voilà, l'approche de psychothérapie de l'autisme, principalement d'inspiration psychanalytique, forme et améliore significativement, hein, l'état des enfants autistiques. Il faut que vous le sachiez, c'est très important. Et il y a de très bons résultats pour les proches et l'enfant, hein. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va en faire quelqu'un de normal, je le répète, hein, ça c'est un leurre, il ne faut pas se leurrer là-dessus, on n'y arrivera pas. Mais par contre, on peut l'amener à vivre mieux dans la société et parmi nous.
Donc vous comprendrez bien maintenant que vous avez vu la pathologie lourde qui est l'autisme, hein, le vrai autisme. Vous comprendrez bien maintenant que, pour revenir à Reimann ne souffrait pas d'autisme comme je vous l'ai décrit. Alors de quoi souffrait Reimann? Eh bien Reimann, il était atteint d'un syndrome, le syndrome d'Asperger, hein, en allemand, Asperger en français, Asperger en américain. Voilà, donc syndrome d'Asperger. Si vous voulez, on pourra étudier ce syndrome. Beaucoup de gens mettent le syndrome d'Asperger dans l'autisme. Moi, je pense que, je vous l'ai dit au départ, hein, on ne fait pas d'une choucroute un cassoulet ne sera jamais une choucroute. Donc, il y a l'autisme, le syndrome d'Asperger, hein, et c'est deux choses différentes. Et pourquoi? Parce que le syndrome d'Asperger, vous verrez, si vous voulez qu'on étudie un peu plus, vous verrez que généralement les personnes ont des capacités hors normes, mais dans leur capacité hors normes, à côté de ça, ils sont incapables de faire des choses simples. Hein. Ils vont être capables de voir des choses que nous ne verrions pas avec notre regard de personnes normaux. Et eux sont capables de le voir, ils sont capables de grands calculs, ils sont capables de compréhension de choses que nous ne comprenons pas. Et à côté de ça, ils sont incapables de faire un œuf sur le plat. D'accord? Vous comprenez bien le système. Donc c'est un syndrome à part. Et je pense qu'il faut différencier les syndromes de l'autisme et arrêter de mettre tout et n'importe quoi dans l'autisme. Ça ne rend pas service à l'autisme, puisque vous avez compris que le TSA, avant le TSA, hein, le trouble du spectre autisme, il y a eu même un moment donné où on avait fait carrément disparaître dans le terme autiste, hein, pour pouvoir y mettre le maximum de choses dedans, ce qui n'est pas bon. Hein. L'autisme, c'est l'autisme, le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome d'Asperger, la névrose, c'est les névroses. Enfin, vous voyez ce que je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez encore appris des choses. N'hésitez pas à continuer à m'écrire, à m'informer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je reste à votre disposition. Et la semaine prochaine, nous verrons peut-être un fait d'actualité. Je suis en train de regarder ça, d'y penser. Je ne vous dis pas lequel parce que c'est pas encore vraiment fixé, mais on va sortir un petit peu de la psychose, puisqu'on vient de faire 2 psychoses d'affilée, pour voir quelque chose de plus d'actualité. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Au revoir.